Bonsoir à tous, bonsoir les amis, comment allez-vous? Très bien, pour cette Saint-Valentin, nous allons avec des cœurs. Oh, Très bien, joyeux merci. Saint-Valentin. Bonsoir à tout le monde. Bonsoir. Toi aussi, tu vas bien, Anna? Très bien, merci. C'est bien parce qu'on a un beau couple ensemble aujourd'hui pour Bien. représenter l'amour, les amoureux, c'est bien. Donc, joyeux Saint-Valentin à tout le monde. Bien, soyez les bienvenus à cette rencontre du Centre d'études spirites Yvonne Pereira et aussi par le Centre d'études spirites de Nîmes, que nous puissions tous donc profiter de ces moments ensemble. On va faire une petite prière pour remercier Dieu pour cette opportunité d'être là ensemble. Que les bons esprits puissent nous aider, nous soutenir, nous inspirer pour pouvoir comprendre les textes et faire des rapports avec ce qu'on connaît de la doctrine spirite, qu'on puisse euh, approfondir notre compréhension des enseignements spirites et tout ça dans cette ambiance d'harmonie, d'amour, de paix, de fraternité, que nous puissions nous sentir accueillis, avoir le courage, la force, la foi renforcée, renouvelée, qu'on puisse se connecter avec nos esprits protecteurs et que les esprits bienfaiteurs de ce centre puissent nous conduire pour cette réunion. Que Jésus, notre Maître, avec tout son amour, puisse nous entourer avec cette harmonie, cette paix et être avec nous, participer avec nous de cette rencontre. Merci à tous d'être là avec nous. Merci Anna. Que je puisse nous donner la permission de commencer donc notre réunion. Tiens, on va partager les textes. On s'approche de la fin de ces deux livres. On va bientôt changer les livres. Voilà. Ils sont là. Voilà. On n'a pas vu qui voulait lire, Ah oui, mais si c'est possible, donc Myriam et un de vous deux pour lire aujourd'hui les deux textes, et après, l'un de vous deux peut faire la prière finale peut-être. Qui veut commencer celui-là? dites-moi, moi je prends ce qui reste. Donc, tu veux commencer, Myriam? Comme tu veux. Bon, je prends Ah. donc je lis et Ali prend nos solas. C'est bon? Tu lis nos solars, Je lis. Bernard? Non, 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 oui. au contraire. Moi, je Tu prends. commences et Myriam peut Je lire nos commence solars? et Aline fera nos solas. D'accord. D'accord, pas de souci. S'il te plaît, c'est Bernard. Donc. Leçon de vie, chapitre 49, à la gloire de Noël. Seigneur, roi divin, projeté dans les ombres de la crèche, devant ton lit de paille, je me souviens de tous les conquérants qui t'ont précédé sur la terre. Lors d'une rapide digression, je vois Sésos Chris dans son char triomphal, piétinant des esclaves et des vaincus au nom de l'Égypte sage. Et Cambyse, ce roi des Perses puissant et dominateur, occupant la vallée du Nil. Je me souviens des luttes sanglantes des Assyriens disputant l'hégémonie de leur empire divisé et malheureux. Nabopolassar et Nabuchodonosor surgissent à mes yeux, dévastant Ninive et attaquant Jérusalem. Ils sont entourés de sujets qui se gavent sur des proies misérables pour disparaître ensuite dans un nuage de cendres. Or, je n'observe pas seulement le gentil dans le pillage,
et la discorde a brûlé d'ambition, car le peuple élu se met à semer de temps à autre la misère et la ruine en dépit des desseins célestes qui resplendissent dans sa loi. Les révolutions et les conflits annihilent les 12 tribus et la férocité de leur orgueil oblige les frères à tuer leurs propres frères. Je revois les Mèdes battus par les Cimériens et les Scythes. Le regard assombri, Darius surgit enveloppé par les splendeurs de Persépolis pour se plonger ensuite dans les labyrinthes de la tombe. Entre les codes et les épées, Sparte et Athènes se déchirent mutuellement poussés par leur désir de suprématie. De nombreux tyrans manient entre leurs murs le spectre de la gouvernance en encourageant l'humiliation et la mort. Comme s'ils étaient doués de privilèges, Alexandre passe en écrasant les villes et les foules et laisse une traînée de larmes derrière la fanfare guerrière qui lui ouvre la voie de la mort en pleine jeunesse. Et les Romains, Seigneur, depuis les hallucinations des descendants de Priam au dernier empereur destitué par Odoacre, ils n'ont jamais caché leur propension au pouvoir en jetant les peuples libres dans le précipice de la destruction. Tous les conquérants vinrent et dominèrent, surgissant de l'état de Luciole, bruyant et confus, ils répandaient dans leur course un tourbillon de poussière et de désenchantement. Mais toi, ô Seigneur éternel, tu t'es contenté du berceau de l'étable. Ni les ministres ni les sages ne te contemplèrent à la première heure. Seuls quelques bergers venus chercher la lumière de tes yeux d'ange se mirent à genoux en souriant devant toi. Ton arrivée libératrice ne fut saluée par aucun hymne de guerre, mais en signe de gratitude, des cantiques bénis de louanges montèrent au ciel émanant des cœurs purs qui célébraient ton étoile, lumineuse et resplendissante sur les chemins constellés. Les autres, Seigneur, conquirent à coups de poignards et de poison, de persécution et par la force, avec des armées et des géoles, en assassinant et en torturant, par la trahison et la vengeance, l'avilissement et l'esclavage, des titres fantaisistes et des coffres remplis d'or. Toi, cependant, tu pardonnas et tu aimas en élevant et en guérissant. Tu modifias l'œuvre de tous les despotes et les législateurs venus d'Égypte et d'Assyrie, de Judée et de Phénicie, de Grèce et de Rome, pour rénover le monde entier. Tu ne mobilisas aucun soldat, mais enseignas à une poignée de braves la science lumineuse du sacrifice et de l'amour. Tu ne discutas pas avec les rois et les philosophes. Cependant, tu parlas fraternellement à quelques enfants et à quelques pauvres femmes en semant la compréhension supérieure de la vie dans le cœur populaire. Et finalement, Maître, loin de choisir un trône de pourpre pour administrer le royaume de Dieu, dont tu es l'ambassadeur et l'ordonnateur, tu préféras le trône de la croix aux bras durs et tristes, d'où tu envoyas encore un regard de compassion pour nous inviter à la charité, à l'harmonie, à la compréhension et au pardon. Conquérant des âmes et gouverneurs du monde, maintenant que tes protégés affûtent leurs armes pour perpétrer de nouveaux duels sanglants en ce siècle de splendeur et de ténèbres, de rénovation et de meurtre, d'espoir et de désillusion, aide-nous à plier notre échine orgueilleuse devant ton humble berceau de paille. Maître de la vérité et du bien, de l'humilité et de l'amour, permets que l'astre sublime de ton Noël brille encore dans la nuit de nos âmes. Étends-nous tes mains charitables pour que nous nous débarrassions de nos vieilles blessures pour nous rencontrer sur le vrai chemin de la rédemption. Magnifique. Beau, Mm. C'est toujours des textes qui laissent toujours sans voix quand on a fini de poser la dernière phrase. Il y a
il y a une expression qui dit quand on écoute Mozart et que la musique s'éteint, le silence est encore Mozart. Et là, c'est un peu ça. Quand le texte s'arrête, le texte, c'est encore le silence qui arrive derrière, c'est encore ce texte qui arrive et qui nous donne tant d'émotions et tant d'espoir et en même temps tant de frayeur parce que le texte est rude. Il nous met devant encore là, il nous parle des peuples, des temps anciens, mais après, il parle aussi des temps modernes et les choses n'ont pas beaucoup évolué. Il y a un petit peu moins de barbarie quand même globalement, mais bon, il y en a encore beaucoup. Et là, on voit après le contraste avec le portrait du Christ, de Jésus. Et là, donc, on reste un peu sans voix. Et là, on voit toute notre culpabilité, tout le travail que nous devons faire en suivant Jésus. Et ouais, Oui. c'est beau. Et voilà. En plus, parce que si on imagine tous ceux qui ont suivi Jésus dans le sens de être charitable, faire ses sacrifices, de pardonner les mal, pardonner l'ignorance. Et, et en ce moment, ceux qui sont dans le monde spirituel, ils sont heureux, sont bien heureux. Et, par contre, tous ceux qui ont pratiqué cette folie d'illusion sont en souffrance. Et, et c'est ça qui attend hein, à nous tous si nous n'arrivons pas à changer notre schéma. Et voilà. Et que nous puissions donc faire cet effort de mettre en pratique les leçons du Christ, que c'est difficile de mettre en pratique. Mais c'est le chemin pour vraiment nous élever dans l'échelle spirituelle et vraiment sentir ce bonheur. Et, même si ça nous apparaît la souffrance comme un sacrifice ici, parce que dans ces mondes difficiles, encore d'expiation et épreuves, en transition, on voit encore beaucoup de guerres, beaucoup de luttes pour les pouvoirs, beaucoup d'abus, beaucoup de violences, Mais sachons qu'il y en a beaucoup aussi parmi nous qui cherchent les biens. Et donc, que nous puissions faire partie de ces groupes-là, même si c'est difficile, mais que nous puissions donc s'aimer la paix, s'aimer cet effort-là. Et que Noël puisse briller dans la nuit de nos âmes aussi. Oh, c'est trop beau, ce dernier paragraphe, hein? Très poétique. Ah, Mais, un- si je peux, on a commencé par un cours d'histoire parce que tous les noms qui ont été donnés, moi je les connaissais, j'en connaissais aucun. Hein. Bon, après il faudra que je recherche un peu plus, mais franchement je connaissais rien du tout, donc c'était vraiment un cours d'histoire. Mais comme dit Bernard, et l'horreur à cette époque-là n'a pas changé par rapport à aujourd'hui, mais si tu veux, c'est une autre forme d'horreur parce que elle s'est modernisée, mais on est toujours dans la même barbarie, quoi. On n'a pas, je pense pas qu'on a beaucoup évolué à ce niveau-là, hein. On est passé du fusil à la bombe, mais bon, ça reste quand même une barbarie, quoi. Hein. Et Oui, certains heureusement, esprits sont encore dans cette barbarie, oui. hmm. Mais comme Bernard a dit, ça nous semble, oui, il y a ça encore, mais quand même, je pense qu'une une grande partie de l'humanité Ah oui, est j'évolue. fatiguée de tout ça, est fatiguée de toute cette souffrance et veut un monde différent. Donc, Les nouvelles générations qui arrivent ont déjà cet éveil spirituel que nous, on avait moins. Je pense aussi hein, qu'il y a un peu ça. On évolue.
heureusement. Oui, on connaît certains noms des grands conquérants et tout, mais il y a d'autres là que c'est vrai que c'est la première fois. Ah, alors, j'en connaissais pas Il beaucoup, hein. faut réviser l'histoire. Nabucodonosor, nous, on l'appelle à l'école, ça, Nabucodonosor. Mais Longtemps. je ne pourrais pas dire où est-ce que je l'ai mis, ça. Moi, alors, Mais vous franchement, savez, certains d'entre eux ont changé déjà, hein. Bon, et peut-être qu'on était là en tant qu'esprit aussi, on était là incarné à Et toutes ces oui, époques-là, on a participé de certaines choses, et oui. mais il y en a ceux qui ont évolué, qui ont appris, se rendu compte des crimes qu'ils ont faits, et qui se sont renouvelés, qu'ils ont fait après ils ont pu faire les biens et voilà, et progresser. Ben, et il y en a encore ceux qui sont là et que nous puissions chercher dans notre vie quotidienne mm, quand est-ce que nous sommes cruels aussi, quand est-ce que nous cherchons à, ces pouvoirs sur l'autre, quand est-ce qu'on ne respecte pas, si on veut le respect pour nous, mais donc qu'on puisse respecter l'autre. Mais dans cette ambiance de fraternité aussi, avec un peu d'indulgence. Vous vous souvenez du BIP, là, ouais, de ouais, bienveillance avec les indulgent. autres. Donc, mm, Pardon. Poussé. Oui, Mhm. oui. Ouais, l'indulgence par, par rapport aux autres et pardon des offenses. mm. Ouais, voilà. Ah, mais c'est un très beau texte. Vraiment. Ah oui, parce que il reprend un peu il nous montre cette lumière merveilleuse, quoi, que le Christ est venu nous apporter et qui est encore aujourd'hui, hein, qui est encore. C'est pour ça que ça nous émeut parce que on est encore dans cette lumière. Euh, je pense qu'elle est toujours, comment on pourrait dire, elle est toujours dans elle n'a pas terni. Voilà, c'est ça. Cette lumière du Christ, elle passe les siècles et elle n'a pas terni. Et c'est ça Non. qui est beau. C'est pour ça qu'on reste toujours impressionné par la fin de ce texte, parce que cette lumière que ça envoie, waouh! Ouais, c'est vrai. Parce que là, on voit aussi par rapport à ce qui est dit dans le texte que auparavant, dans les temps anciens, pour comment dire, pour imposer des idées, pour imposer, pour prendre le pouvoir, par exemple, eh bien, on avait accès à la violence, aux guerres, on ne tenait pas compte du tout de tout notre entourage. Alors que Jésus, à la même époque, enfin, ou même bien avant, lui, c'était tout en douceur, ça a été Mm, des enseignements, comment dire, qui ont été faits, qui ont été proposés par l'exemple, hein, puisque c'est le plus bel exemple que l'on puisse avoir de ce qu'est la charité, hein, pour utiliser un art par le Bible. Et c'est vrai que ça contraste. Ça veut bien dire que nous, aujourd'hui, on peut aussi suivre ces traces, hein, de notre Maître Jésus pour pouvoir eh bien, appliquer tout ce qu'il nous a enseigné, Mhm, comment dire, la bienveillance, ça on peut le faire. Quelque chose mhm. qui, quand on Et en prend même, conscience, pardon, oui, la bienveillance, l'amour du prochain, enfin, tout ce qu'il nous a dit, quoi. Oui, tu disais, Anna. non, et même, par exemple, et pas par exemple que aujourd'hui, que c'est la fête de Saint-Valentin, par exemple, entre les amoureux ou entre les couples, hein, si tous les couples puissent faire un peu ça tous les jours de leur vie en commun, que ça dure combien ça va durer, mais que les gens essayent de vivre mieux, de ne pas se traiter avec la violence physique Ah, ou non, hein, ou psychologique. Envers nos enfants aussi, quand on veut qu'ils fassent quelque chose, qu'on puisse montrer pourquoi et être ferme aussi. On ne va pas dire on ne va pas utiliser l'autorité des parents, mais expliquer pourquoi et pourquoi c'est sérieux, c'est grave et il faut faire quelque chose, mais
en évitant toute cette violence, cet abus qu'il y a par rapport aux enfants. Voilà, et ça, c'est un exemple de notre petit monde où on peut essayer de mettre en pratique toute cette charité-là, toute cette manière plus gentille Mm. de vivre. Et oui, d'être plus compréhensif, d'être plus tolérant, plus indulgent au jour d'aujourd'hui, c'est pas toujours évident, hein. Ne serait-ce qu'une écoute, hein. Savoir écouter, c'est extrêmement important. On a plus envie de dire ce que l'on pense que d'écouter ce que l'autre a à dire. Surtout quand C'est on n'est pas en accord, quand on est en désaccord avec les idées, les choses, donc on n'a pas la patience, on n'a pas cette habitude de dialoguer, il faut qu'on dialogue que dans et les puis mêmes groupes avec les mêmes idées. Si on a un peu des différentes, ah non, ça, c'est mieux d'éviter déjà. Mais comment est-ce qu'on va? et puis on peut on peut très bien ne pas avoir les mêmes idées et s'entendre quand même. Il faut être tolérant. Je veux dire, on n'est pas tous pareils. Je veux dire, on n'a pas tous la même façon d'appréhender la vie. Donc on peut comprendre que on peut faire différemment que ce que nous pensions être le mieux. On détient pas la vérité. Moi, je pense que c'est important dans notre monde et pour nos enfants aussi. Nos enfants, c'est un exemple aussi. Être compréhensif. Ben oui, s'accepter les uns les autres avec nos qualités, nos défauts, c'est notre regard qui doit évoluer là-dessus. Sinon, on va former tous des clans et on sera regroupés par clans et ça, c'est impossible, hein. On est tous égaux, donc autant apprendre à vivre ensemble, hein. Mais c'est vrai qu'avec les frontières, etc., bon, c'est déjà compliqué. Moi, je suis plutôt partante, tu vois, d'une planète sans frontières. C'est la Terre et on est des terriens. Alors après, oui, c'est un vaste programme. Je vois que Bernard soulève les sourcils, mais Mais Non, 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 mais moi je le pense ça depuis de tout jeune, que les nations et les frontières, c'est une plaie. Je le ressentais de tout jeune, que ah ouais. Eh oui, les gens qui se baladent avec des drapeaux, je n'ai jamais compris pourquoi les Jeux Olympiques, on avait des drapeaux et des médailles, c'est alors que les pays n'ont rien à voir avec le sport. Ça devrait être des sportifs, par exemple. Au départ, de toute façon, Pierre de Coubertin ne voulait pas de pays, ne voulait pas de drapeau, je crois. Et ah là, ouais. après, chaque nation a pris, pour des raisons politiques et géopolitiques, on se sont emparés des Jeux Olympiques, par exemple. Là, on va avoir les Jeux Olympiques à Paris et les nations ont fait n'importe quoi pour être les premières. On a eu les cas de dopage, on a eu les cas de maltraitance de certains Ah bah sportifs oui. pour pouvoir en Chine, en RDA, l'ancienne Allemagne de l'Est, peut-être ailleurs, aux États-Unis, certainement partout. Tout ça pour le maximum de médailles. Et c'est pas bon, ça, c'est pas la fraternité, tout ça. C'est les sportifs, eux, ils ont rien à voir là-dedans. Et voilà, bon, ça c'est un cas, mais c'est quand même les Jeux Olympiques ont un impact vraiment mondial avec après je crois, c'est le premier événement sportif peut-être avec la Coupe du Monde de football, où on voit vraiment le monde entier et des gens tous horizons. Et c'est là que vraiment la fraternité devrait s'exprimer totalement. Et là, bon, on est en plein business, et on est en pleine politique, et Ouais, c'est ouais. dommage. Mm. Donc là, pour ça, les frontières, c'est vrai que Et c'est faudrait un peu que les casser des chaque fois. groupe ou chaque pays, il a une certaine unité, peut-être culturelle ou historique et tout, et les gens se sentent bien dans ça, de pouvoir, c'est leur identité aussi. Mais c'est vrai, il ne faut pas non plus se fermer aux autres ou Voilà. exagérer Voilà, dans oui, ça, mais voilà, mais mais tout à fait. c'est un On ne parle peu pas de perdre son identité, naturel, mais ça c'est ça. de faire la guerre à quelqu'un parce que il a pas la même culture ou il n'a pas les mêmes façons de vivre, c'est pas possible. Et surtout qu'on sait très bien que dans cette vie aujourd'hui, on est dans ce pays, mais que dans une autre réincarnation,
Peut-être qu'on choisira d'être dans un autre pays, d'une autre couleur, d'une autre religion, etc., etc. Donc, à quoi ça sert de s'écorcher aujourd'hui? Oui, tout à fait. Bon, ouais, Et je ça, pense que où on est, personne. il faut honorer hein, la situation où on est, faire le mieux possible. C'est Hein, ça, on a choisi. c'est vrai Mhm. qu'il a même des liaisons sentimentales hein, avec, je ne peux pas nier, par exemple, ma liaison sentimentale par rapport au Brésil, pour moi, même Ah, en vivant, étant en France et tout, et heureuse d'être là et tout, mais voilà, ouais. c'est trop lié à notre vie hein, jusqu'ici. Donc, c'est vrai que ça fait un peu partie. Et c'est un symbole, c'est vrai, quand on voit les drapeaux, c'est un symbole. Si tu aimes, c'est un bon symbole. Ça te rapporte quelque chose de bien. Si tu n'aimes pas, voilà, si tu as eu on va dire, d'expériences tristes, des expériences difficiles, c'est vrai que si tu ne vas pas trop aimer ces symboles, mais c'est le Mm. contraire, si c'est de bons souvenirs, donc c'est un peu dans ce sens, mais tout à fait, qu'on puisse être plus cosmopolite, plus fraternel, plus ouvert Oui. à toute la On planète. peut être patriote, on peut être patriote, mais pas nationaliste, Oui, Mm. moi, à mon sens. oui, C'est pas je la même comprends. chose. On peut aimer Ouais, son pays et être patriote, aimer son pays, sa culture, mais pas tout faire de à fait. nationalisme, c'est-à-dire après de dire il n'y a que moi qui existe. Ouais. Les autres pays, les autres, ceux qui habitent ailleurs, je les méprise et tout. C'est un peu c'est mon sentiment. Après, Oui, même les idées de protectionnisme, parfois économique, qu'il faut Mm. réfléchir parce que s'il faut penser globalement, hein, que si on veut moins d'immigration, mais que les pays puissent se développer un peu plus, et que les gens puissent vivre où ils sont. Donc, peut-être que c'est mieux d'être un peu moins protectionniste dans les rapports économiques pour aider un peu l'autre pays. Je ne sais pas, non, c'est pas, je, Ça, je c'est de ne la... vais pas dire, vous voyez, mais il faut réfléchir à tous les Mm. facteurs, hein, c'est vrai, pour qu'on puisse essayer hein, Moi, tu vois, je me considère comme une terrienne et j'ai pas, bon, mon père était espagnol, ma maman est française, mais je me sens pas d'une nationalité particulière, je suis terrienne. Vraiment, alors, j'ai pas du tout tu vois, cet amour d'un pays par rapport à un autre, j'aime la planète. ouais, Mhm. ouais. Moi aussi, je vais pas me sou- je suis, je tire pas un orgueil particulier d'être français ou j'aurais pu être italien ou espagnol, c'était la même chose. Hmm. Moi, pas, mais bon, c'est un sentiment. Hein. C'est vrai que à un moment donné, j'étais un peu plus patriote, un peu plus nationaliste, mais mais après ça, je On me suis évolue. aperçu que, Mhm. voilà, je suis beaucoup plus ouvert après Hmm. et Ouais. dire c'est pas la peine de se Donc, battre pour, on peut imaginer, voilà, pour les gens veulent se protéger, hein, veulent ouais, voilà, défendre ce qu'ils croient être l'air. Donc, on peut comprendre. Hein, Et, et notre maître Jésus-Christ, c'est le maître de la planète. Il n'est pas maître d'un pays. Il n'y a pas de frontières à ce niveau-là. Donc, profitons justement de ça pour se donner cette ouverture. Il n'y a pas un pays qui va avoir plus Jésus dans son cœur qu'un autre, hein. On est tous égaux à ce niveau-là. oui, pour la doctrine Mm. spirit, on est tous des esprits des cosmiques. Hein. Il a tous Ben, bien ces sûr. dieux qui Mhm. est cosmique, qu'on peut partager même les planètes. Et voilà, et C'est ça. l'univers, il est infini, donc il y a plusieurs demeures dans la maison de notre Père pour tous. Et on Voilà. est immortel, alors donc du coup, eh ben, cette immortalité nous donnera certainement beaucoup d'expérience dans tout un tas de pays. Bien. Est-ce que vous voulez compléter encore un peu sur ce texte? Sinon, on peut passer au prochain. Euh, juste le dernier paragraphe est magnifique, plein de poésie. Donc, moi, ce que j'aurais été personnellement, c'est qu'il faut essayer d'avoir Noël tous les jours dans notre cœur pour pouvoir avoir cet astre sublime de Noël qui brille
pour éclairer nos nuits, pour éclairer la nuit de nos âmes. Parce que Noël, bon, c'est voilà, le 25 décembre chaque année, mais bon, en fait, ça va beaucoup plus loin que ça, quoi. Le Noël, on doit presque l'avoir dans notre cœur tous les jours, quoi. Bien sûr. Ça, Ce symbole, quoi. cet amour puisse être né dans notre cœur, hein, à n'importe quand, tous les jours. C'est vrai. Voilà. Oui, c'est trop, trop bien. Bon. Bien, voilà, on va passer à l'autre texte. Voilà, il arrive. Et voilà, on est arrivé De retour à la maison. à ce chapitre. C'est Oui. qui? C'est moi qui lis ou c'est Oui, Aline? je crois que c'est toi parce que la dernière fois, c'était Aline et Bernard. Hein? Et Je crois qu'Aline, elle avait dit qu'elle allait lire, non? J'ai pas compris alors. Oui, mais Oui, je bon, c'est pouvais pas lire, grave. mais tu peux Ah, mais lire. non, Ah, mais tu vas-y, avais dit, Aline. Aline. Oui, c'est Aline qui a dit qu'il lisait Non Solar. Bon, mais vas-y, Aline. Moi, je t'écoute. Non, Je mais suis toute oui. Ah, c'est pareil, Myriam, ouais, c'est pareil. comme vous voulez. Parce que, comme l'autre fois, c'était Bernard et Aline, je pensais peut-être qu'aujourd'hui, c'est Ah un de bon? Oui, nous mais il n'y a pas deux de souci. et Alors, Myriam. Myriam. Alors, Allez, toi, Ok, attends. moi je me Myriam. suis Mais de toute après, façon. est-ce qu'Aline peut faire la prière finale? Ça sera difficile, hein. Ça sera difficile, hein. Oui, Donc, oui, oui. on la laisse lire, Myriam, et tu fais la prière finale. Ça Ça va? marche. Allez, Ça OK. marche? Ok, tu veux lire, Aline? C'est bon? Tu peux les lire Ah, je comme ça. euh, Bien. donc, chapitre 49. De retour à la maison. Pareil à l'enfant guidé par les pas de ses bienfaiteurs, j'arrivais à ma ville avec l'indescriptible sensation du voyageur qui revient au berceau natal après une longue absence. Le paysage ne s'était pas modifié de manière sensible. Les vieux arbres du quartier, la mer, le même parfum flottant dans l'air. Enivré de joie, je ne remarquais plus l'expression de Laura, qui dénonçait une extrême préoccupation, et je pris congé du petit groupe qui poursuivit sa route. Clarenceau me serra dans ses bras et me dit: Vous avez une semaine à votre disposition. Je passerai ici quotidiennement afin de vous revoir, répondant aux attentions que je dois consacrer au problème de la réincarnation de notre sœur. Si vous voulez vous rendre à Nossola, vous profiterez de ma compagnie. Bon séjour, André. Les derniers adieux à la mère d'Odysias faits, je me retrouvais seul, respirant l'air d'une autre époque à plein poumon. Je ne perdis pas de temps à observer les détails. Je traversai rapidement quelques rues en direction de la maison. Mon cœur battait la chamade au fur et à mesure que je m'approchais du grand portail d'entrée. Comme autrefois, le vent caressait des arbres du petit parc. Les azalées et des roses avaient éclos, saluant la lumière printanière. En face du portique se dressait l'imposant palmier que nous avions planté avec Zélia lors de notre premier anniversaire de mariage. Ivre de félicité, je me dirigeais vers l'intérieur. Cela dit, on dénotait en tout d'énormes différences. Où se trouvaient les vieux meubles de Jacaranda et le grand tableau où nous formions avec mon épouse et mes enfants une belle famille? Quelque chose m'oppressait. Que s'était-il passé? Je commençais à chanceler sous le poids de l'émotion. Je me dirigeais vers la salle à manger où je vis ma plus jeune fille qui était déjà en âge de se marier. Et presque au même instant, je vis Zélia qui sortait de la chambre, accompagnant un homme qui me sembla être, à première vue, un médecin. Je criai mon allégresse de toute la force de mes poumons, mais les mots semblaient retentir dans toute la maison, sans jamais atteindre les oreilles des personnes présentes. Je compris la situation et me tus, désappointé.
Baissant le ton de sa voix, son interlocuteur dit: « Je ne pourrai donner un diagnostic sûr que demain, car la pneumonie se présente comme étant très compliquée en raison de l'hypertension. Tous les soins sont bien peu. Le docteur Ernesto réclame un repos absolu. » Qui serait ce docteur Ernesto? Je me perdais dans une mer de questionnements lorsque j'entendis mon épouse supplier: « Mais docteur, sauvez-le, par pitié, je vous le demande. Oh, je ne supporterai pas de me retrouver veuve une seconde fois. » Zélia pleurait en se tordant les mains, démontrant une immense angoisse. Un éclair ne m'aurait pas frappé avec une telle violence. Un autre homme avait pris possession de mon foyer. Mon épouse m'avait oublié. La maison ne m'appartenait plus. Avait-il valu la peine d'attendre aussi longtemps pour recueillir de pareilles illusions? Je courus jusqu'à ma chambre, remarquant qu'il y avait un autre mobilier dans l'alcôve spacieuse. Sur le lit se trouvait un homme d'âge mûr, affichant un délicat état de santé. À côté de lui, 3 personnages noirs allaient et venaient, se montrant intéressés à aggraver ses souffrances. D'entrée, j'eus la volonté de haïr l'intrus de toutes les forces. Mais ce n'était plus moi, le même homme qu'autrefois. Le Seigneur m'avait appelé aux enseignements de l'amour, de la fraternité et du pardon. Je vis que le malade était entouré d'entités inférieures, dévouées au mal. Cependant, je ne parvins pas à l'aider immédiatement. Je m'assis, déçu et abattu, voyant Zélia entrer et sortir de la chambre à plusieurs reprises, caressant l'infirme avec la tendresse qui me revenait en d'autres temps. Après de longues heures d'observation et de méditation amère, je revins, chancelant, à la salle à manger où je trouvais mes filles en train de converser. Les surprises se succédaient. La plus grande s'était mariée et avait un petit enfant dans les bras. Et mon fils, où pouvait-il être? Zélia informa convenablement une vieille infirmière, puis vint s'entretenir plus calmement avec les filles. « Je suis venue te voir, maman, » s'exclama l'aînée, non seulement pour prendre des nouvelles du docteur Ernesto, mais parce qu'aujourd'hui, l'absence de papa tourmente mon cœur de manière singulière. Depuis ce matin, je ne sais pas pourquoi je pense tant à lui. C'est une chose que je ne sais pas bien définir. Elle ne termina pas. D'abondantes larmes coulaient de ses yeux. À ma grande surprise, Zélia s'adressa à notre fille de manière autoritaire. « Regardez-moi ça, il ne manquait plus que ça. Extrêmement affligée comme je le suis, je dois supporter des perturbations. Qu'est-ce que cet attachement au passé, ma fille? Je vous ai déjà interdit catégoriquement toute allusion à votre père dans cette maison. Vous ne savez pas que cela mortifie Ernesto? Et j'ai déjà vendu tout ce qui nous rappelait ici le passé. Je suis allée jusqu'à modifier l'apparence des murs. Et tu ne peux pas m'aider sur ce point? » La plus jeune intervint. « Depuis que ma pauvre sœur a commencé à s'intéresser à ce maudit spiritisme, elle vit avec toutes ces bêtises dans le crâne. Où a-t-on vu de telles sottises? Cette histoire de mort qui revienne est le comble de l'absurde. » Tout en continuant à pleurer, l'autre dit avec difficulté: « Je ne suis pas en train de traduire les convictions religieuses. Est-ce donc un crime que de souffrir de l'absence de papa? N'aimez-vous pas? N'avez-vous pas de sentiments? Si papa était avec nous, son seul fils ne se livrait pas à tant de folie où il va. Allons, allons, disait Léa, nerveuse et amusée. Chacun a le sort que Dieu lui donne. N'oublie pas qu'André est mort. Ne viens pas te plaindre et pleurer sur une situation irrémédiablement passée. » Je m'approchai de ma fille larmoyante et j'étanchai ses pleurs, murmurant des paroles d'encouragement et de consolation qu'elle ne percevait pas par ses oreilles, mais subjectivement, sous la forme de pensées réconfortantes. Finalement, je me trouvais face à un singulier cas de figure. Je comprenais à présent le motif pour lequel mes véritables amis avaient tant ajourné mon retour au foyer terrestre. Angoisse et déception se succédaient pêle-mêle. Ma maison reparut alors un patrimoine
que les voleurs et les vers avaient transformé. Ni avoir, ni titre, ni affection. Seule une fille gardait mon vieil et sincère amour. Pas même les longues années de souffrance dans les premiers jours dans l'au-delà ne m'avaient suscité des larmes aussi amères. La nuit arriva, suivie du jour, nous trouvant dans la même situation de perplexité, entendant des concepts et des attitudes surprenantes que je n'aurais jamais pu suspecter. En fin d'après-midi, Clarencio passa, m'offrant le réconfort de sa parole amie et droite. Percevant mon abattement, il dit, serviable, « Je comprends votre peine et je me réjouis de l'excellente opportunité de ce témoignage. Je n'ai pas de directive nouvelle. Ainsi, tout conseil de ma part serait intempestif. Je peux seulement, mon cher, ne pas oublier cette recommandation de Jésus, afin que nous aimions Dieu par-dessus toute chose et notre prochain comme nous-mêmes. Elle opère toujours quand elle est suivie de véritables miracles de félicité et de compréhension sur nos chemins. » Je le remerciai, touché, et lui demandai de ne pas cesser de me protéger avec l'aide nécessaire. Clarencio sourit et prit congé. Alors, en face de la réalité, absolument seule dans le témoignage, je commençai à penser à la portée de la recommandation évangélique et je pus réfléchir avec plus de sérénité. En fin de compte, pourquoi condamner les agissements de Zélia? Et moi, avais-je été veuve sur terre? Aurais-je par hasard supporté la solitude prolongée? N'aurais-je pas recouru à 1000 prétextes pour justifier une nouvelle union? Et le pauvre malade, comment et pourquoi le haïr? N'est-il pas également mon frère dans la maison de notre père? Le foyer n'aurait-il peut-être pas été en de pires conditions si Zélia n'avait pas accepté l'alliance affective? J'avais donc besoin de lutter contre l'égoïsme féroce. Jésus m'avait conduit à d'autres sources. Je ne pouvais agir comme un homme de la terre. Ma famille n'était pas seulement une épouse et 3 enfants sur la terre. Elle était constituée de centaines d'infirmes dans les chambres de récréation et elle s'étendait maintenant à leur communauté universelle. Dominé par de nouvelles pensées, je sentis que la sève du véritable amour commençait à suinter des blessures bénéfiques que la réalité avait ouvertes en mon cœur. C'est beau, hein? Et là, on peut savoir que les jacarandas, c'est un arbre, famille de Bignoniacées, est un arbre d'ornement originaire du Brésil, très recherché en ébénisterie, donnant des fleurs en bleu éclatant. Bon, ça va. Ah, c'est trop beau, hein? Aussi. C'est qu'il a commencé à transformer, hein, et à Oui, ressentir en appliquant, hein, ce qu'il avait appris à nos là. C'est difficile, hein, c'est une blessure, hein, qu'il faut traiter, accueillir avec c'est ça. douceur, avec amour aussi. C'est pas évident. Oui. On voit le cheminement en fait de sa pensée à André Louis, parce qu'en fait, lorsqu'il était donc dans le monde spirituel, il a eu beaucoup d'enseignements, il a quand même beaucoup travaillé justement pour le bien, il a beaucoup progressé. Et là, donc, on lui donne la possibilité de revenir chez lui. Et c'est vrai que ne s'attendant pas du tout à, à, à ce qu'il a vu, à toute cette scène, donc, euh, surtout que sa femme donc, a repris époux, etc. Et il a de nouveau ce sentiment qui appartient un petit peu plus à la terre, c'est-à-dire qu'en fait, il a été un petit peu jaloux, je veux dire, qu'on ait pris sa place. Et, et, et de voir qu'en fait, on l'avait oublié aussi, ça, je pense que ça le peine énormément. Et donc, on voit que comment dire, qu'il est très affecté par cette situation et le fait qu'on l'ait complètement oublié, alors que lui, il était encore très attaché il est toujours très attaché à sa famille. Et donc, il a besoin de réfléchir. Et c'est vrai que les paroles du guide Yansu sont extraordinaires.
parce que il n'a pas donné, on va dire, de conseils, il a simplement donné l'enseignement de Jésus, hein, que l'on connaît tous, hein. Et c'est vrai que ça lui a permis de réfléchir, d'avoir ce cheminement et de changer totalement sa façon de voir les choses. Donc, je pense que ça, c'est un bel exemple de ce qu'on peut faire nous-mêmes, hein, ici. Tout à Parce que, fait. hein, on a tous, à un moment donné, des pensées Pour comme ça. préserver la paix, hein. Parce qu'imagine, si tous les esprits qui sont là autour de nous, nous ne voyons pas, mais s'ils ressentent cette jalousie, s'ils transmettent ça, et ceux qui sont incarnés ressentent ça aussi. Et en plus, ça, c'est comme une grande résonance qui va augmenter, augmenter, et les gens ne s'arrêtent pas, et ça peut devenir des crimes, né, des passions, comme on dit, des crimes par la jalousie. Donc, c'est un effort que les incarnés et les désincarnés doivent faire. Mm. Essayer de ne pas s'attacher, imaginer qu'on possède, né, les gens, et de pouvoir gérer les frustrations, parce que lui, il attendait, hein, les retrouvailles, il attendait un moment heureux, c'est dur parce qu'il souffre, mais heureusement il a mis un jour, hein, à réfléchir sur tout ça après l'arrivée de Parencio, et il a commencé à se mettre à la place de chacun pour, ouais, mais si c'était moi qui étais veuve, est-ce que je n'aurais pas fait la même chose? C'est ça, hein. De toute façon, il faut aussi se dire que on l'a pas amené avant qu'il soit préparé. Parce que s'il était venu avant, il n'aurait pas réagi comme ça, c'est sûr. Mais en même temps, on l'avait tout doucement peut-être aussi préparé, sans le vouloir, mais préparé à ça, parce que ça doit être un choc quand même absolu parce que dans sa tête, il n'avait pas conscience que sur terre, la vie continuait pour sa famille aussi. Et alors c'est vrai que ça doit être, quand même particulier d'avoir cette vision de la vie terrestre et cette vision de l'au-delà, et de se dire qu'on n'est plus sur cette terre, mais que la vie continue. Et je pense qu'il y a beaucoup, beaucoup de personnes qui ont du mal à continuer leur vie sur terre quand ils ont un défunt comme ça. Mais en même temps, elle était dans ce chemin. Alors c'est vrai que quand on a lu le livre, on a vu le film et qu'on sait que ça va arriver, quand on le lit, on a cette approche où on se dit: «Voilà», on se met à sa place. Enfin moi perso, je me mets à sa place et je me dis, et c'est vrai que cette sagesse qu'il a lui permet quand même après de réfléchir et de se ressaisir et de se dire: «Mais est-ce que moi j'aurais pas fait pareil si c'était moi qui étais resté ici en étant veuf?» Évidemment, évidemment, et je pense qu'il faut avoir cette ouverture d'esprit pour se dire ça. Mais Et j'avoue que c'est compliqué. comprendre aussi les attitudes d'Esélia quand elle dit à la fille d'une Mmh. manière autoritaire pour ne pas parler du père, pour ne pas mortifier là son père. On peut comprendre, même si elle pouvait peut-être agir autrement, accueillir aussi les sentiments de sa fille, et peut-être même ses sentiments. Ça serait bien si on pouvait tous accueillir les sentiments et ne pas blesser les autres, mais bon, qu'on puisse nous entraîner dans cette compréhension pour savoir que ni tous peuvent faire ça. Mais c'est intéressant aussi ce qu'ils disent là par rapport à l'espiritisme. Vous imaginez à l'époque, 1900, Et oui, que ça et qu'il n'y puis ait pas des morts qui reviennent. Et justement, ouais, imagine qu'il y ait de l'autre côté, hein, qui est l'esprit qui est là, qui entend tout, parce que, eh oui, nous sommes là, essayons de nous communiquer, mais vous ne nous entendez pas. Ah, il a crié, hein, il voulait. Ah, ah oui, c'est vrai, notre Mais dimension. là, on l'a pas entendu, lui. Quand il a parlé, justement, et il a été surpris de voir que sa fille ne l'entendait pas quand même. et oui. Mmh. Donc, je vais faire, Beaucoup d'esprits se désincarnent et restent près où ils vivaient, auprès des autres, et ils essayent de parler, ils se ressentent, ils disent, mais pourquoi qu'il n'y a personne?
c'est comme si j'étais invisible, personne ne me répond plus, C'est ça. ils n'aiment Ouais. plus, mais ils n'entendent pas, c'est ça. Et c'est dur parfois, Ouais. ils ne savent pas qu'ils sont vivants, mais en tant qu'esprit, ouais, désincarnés. Ta fille avait des perceptions quand même, elle le ressentait. En étant spirit, Oui. en connaissant le sujet, elle ressentait quand même qu'il y avait quelque chose qui n'était pas habituel. C'est dans ce sens qu'Allan Kardec dit que nous tous sommes des médiums, qu'on a toujours une sensibilité, hein, et voilà, donc elle ressent quelque chose. Et après, les degrés des sensibilités, hein, s'il est plus fort, plus ostensible, c'est les vrais médiums qu'on dit que c'est la médiumnité ostensible. Mais voilà, dans son cas, oui, elle a ressenti les flux d'amour, la Et oui, c'est ça. consolation. Et elle ne savait pas expliquer, on va dire, bon, elle Ouais, c'est pas ça, ouais. elle peut-être imaginer, parce que comme elle avait déjà quelques notions de Hmm. spiritisme, hein. Mais après, on comprend aussi la mère qui elle, pense qu'on n'a qu'une vie, et donc lui dit bien que ça fait partie du passé et qu'en aucune raison on a besoin d'évoquer ce passé qui est terminé. Son père n'est plus là, on n'a plus besoin d'en parler, on passe à autre chose. Donc c'est vrai que là, on a vraiment les deux volets entre la fille qui elle sent bien que quelque chose n'est pas Certitude. comme d'habitude, oui, et la mère qui, elle, pense que c'est terminé. Donc, et qu'en plus, peut-être à l'époque aussi, on ne parlait pas forcément de ceux qui étaient désincarnés, hein, je pense Hmm. aussi. Voilà. Pour ne pas aussi peut-être blesser le nouveau compagnon. Enfin, il y a tout un, Mais comment dire, ça se rencontre quand même pas souvent dans les familles de changer complètement du tout au tout et d'annuler complètement le défunt. Ça, c'est particulier quand même dans ce texte. Elle a tout changé et elle s'est débarrassée de tous ses souvenirs. Donc, c'est quelque part qu'elle a dû beaucoup souffrir aussi et pour justement ne plus garder d'attache pour pas se rappeler de cette souffrance. Je pense que c'est dû par rapport à ça. Un peu par rapport à ça, mais pour ne pas mortifier son... bon, c'est ça. Peut-être que antérieurement, c'était elle aussi qui voulait échapper à cette Mm. souffrance. Et oui, Mais parfois, on fait ça même dans les cas que la personne n'est pas morte, mais dans les cas de divorce et que que les gens ne vont pas parler d'un père qui a disparu, on va dire, qui oui, a voilà, disparu, c'est vrai. abandonné et est parti. Et les gens ne veulent pas qu'on parle de ça, ou une mère qui a fait la même chose. Et les enfants, parfois, ils ont besoin de parler de ça, d'exprimer leurs sentiments. Et, et parfois, pour ne pas souffrir, hein, les gens font comme ça. Ouais, Ouais. Et oui, on comprend. c'est. Et Non, vas-y, Bernard. moi, je vais. Non, pardon. Moi, je vais commencer par la fin, moi, parce que la fin, elle m'inspire quelque chose, la fin du texte. Elle me rappelle un peu le texte précédent. Et on parlait tout à l'heure de frontières, de patriotisme et tout ça, de nationalisme qu'il fallait. Et là, on voit que là, il s'aperçoit que euh, ses frères et sœurs sont aussi ceux qui sont dans le, dans la, dans la chambre de rectification. Et là, on voit donc il y a un petit parallèle avec le texte de tout à l'heure aussi, et une réflexion, et qu'on voit qu'effectivement, sa famille, c'est sa famille universelle, la communauté universelle ne se contente pas de son petit clocher, de son village, mais c'est que la communauté universelle, ce qui va devenir un jour la communauté universelle sur cette planète, ça sera vraiment une communauté sans frontières. C'est un beau exemple de Noël qui naît dans son cœur, non, Voilà. du texte précédent. C'est vrai, c'est vrai, Et c'est oui, vrai. hein, mais ils sont toujours en lien, les deux textes. De toute façon, il y a toujours Oui, une. et alors la fin du texte, de suite, ça devient terme. C'est- Ça, Mm, on revient un petit peu à ce qu'on a, on a dit tout à l'heure. mm. Et, et là, donc, il s'aperçoit que ben, c'est ce qu'avait dit Jésus, qui est ma mère, qui sont mes frères. Voilà. Et c'est un peu ça aussi. Hein. Mm. Donc, En même temps, le texte, il y a beaucoup d'images. Parce que, tu vois, dominé par de nouvelles pensées, je sentis que la sève, donc la sève, hein, c'est le renouveau, hein, du véritable amour
commençait à suinter des blessures bénéfiques que la réalité avait ouvertes en mon cœur. C'est joli. C'est vraiment une image d'un arbre qu'on a, tu vois, enfin, il y a quand même ces mots, cette poésie, etc., comme un peu à la fin de l'autre texte, hein. Ça Et on nous voit amène que, à vibrer autrement. on Mhm. voit que les blessures sont bénéfiques. Ouais. Ça, c'est dur, hein? On voit les blessures et on pense, aïe, aïe, aïe. Non, Ah, mais je elle ne vais suinte, pas. t'as vu? Le terme est choisi, elle suinte. Donc, si ça suinte, il y a une plaie quand même qui est là, douloureuse. Oui. Mm. Mais elles sont bénéfiques parce Voilà, que c'est grâce à ça qu'on va chercher à nous guérir. transformer, hein. Mhm. Parce que s'il n'y a pas de blessure, on va dire, on peut continuer à «Ah, allez, je m'emporte pas avec les autres, je continue, je ne souffre pas». Mais quand ça touche, ça vient, ça nous blesse et là, on commence à: «Ah oui, hein, ça fait mal ça, c'est Et vrai. C'est pas bien de faire ça aux autres non plus». Bien donc et ben, voilà, il arrive à Mais en même temps, c'était quand même assez particulier. C'était quelque chose de particulier de revenir. Mais en même temps, c'est un peu l'histoire de la vie sur Terre, hein. On vient parce qu'on accepte de partir un jour. Alors, on n'en a pas réellement, enfin, beaucoup n'en ont pas conscience, mais on a accepté de venir et de naître en sachant qu'on allait mourir. Mais il faut l'accepter aussi. Pas se dire qu'on a cette éternité, qu'on est irremplaçable. C'est faux. comme on peut avoir beaucoup d'illusions, hein, même Mm, en tant qu'incarné, en tant que désincarné, hein, toutes ces idées, comment on voit la vie et mm. voilà, il faut considérer que les autres aussi ont leurs idées, leurs pensées, leurs sentiments et parfois c'est pas tout à fait ce qu'on pense. Et Ouais. surtout qu'il n'avait pas été non plus un homme parfait, puisque justement, s'il se retrouvait dans le seuil, c'est que, bon, il traînait quand même des valises un peu lourdes, quoi, hein. Donc, c'est joli de voir qu'on peut quand même évoluer, parce qu'il était parti d'un certain point jusqu'à arriver à cette dernière phrase où il ouvre tout, quoi, hein. Comme quoi l'évolution est possible, hein. Le pardon, etc., etc., hein. Même de l'autre côté. Oui, mais l'évolution a été possible parce qu'il a quand même beaucoup travaillé. Ah oui, oui, Je pense qu'il a et c'est travaillé. Ça possible. n'est pas Ça venu comme reste ça. positif, voilà. Ça reste Voilà, positif c'est ça. pour des gens qui se disent qui ont commis que des méfaits, etc., plutôt que de sombrer en se disant qu'ils s'en sortiront jamais. Là, ça te donne la preuve évidente que tu peux, avec le travail, l'envie et la foi, arriver à te sortir de beaucoup de choses. Et il a aussi l'aide de ses amis spirituels qui sont en train de Ça, l'envoyer de Mm. bien sûr. motivation, de Bien sûr. force, de courage. Et oui, Laura, au début, on voit au début du texte, il a vu qu'elle était préoccupée, mais peut-être qu'il pensait que c'était pour elle, par rapport à lui. par rapport à lui, c'était aussi parce qu'il savait que la situation. Et, mais donc Clarencio aussi, donc, il demande cette protection aussi, hein, cette aide. Donc, on Mm. est sûr que Mm. ses amis, ils sont en train de lui envoyer des bonnes vibrations pour l'aider à surmonter ça. Et nous aussi, nous pouvons faire ça par la pire prière, Mm. par nos demandes, hein, comme ça. Donc, ça aide, ça aussi. C'est vrai, à nous fortifier. Hein. Mm. Ouais, peut changer un peu, voir si on trouve d'autres. Ouais. Ben, c'est bien parce qu'il se pose quand même la question il a quand même ce recul nécessaire pour dire, et moi, qu'est-ce que j'aurais fait à sa place? Parce que des fois, voilà, dans la tristesse, etc., parce que c'est un choc aussi pour lui, hein, il aurait pu être dans l'extrême et partir dans l'autre sens et être réfractaire à tout. Ben là, non. Et de suite, il a cette phrase. Donc, on voit que la foi, quand même, ça aide beaucoup. Ça te ramène toujours au juste, à ce qui est juste.
Et on verra après l'autre chapitre, les derniers chapitres, hein, la semaine prochaine. Parce que là, il voit que les messieurs là, il y a trois esprits qui sont près de lui, trois entités Oui, qui ont, qui ont des attitudes pas bienveillantes, hein, envers lui, les pas esprits son obsesseurs. soin. Mm. Et donc, il n'a pas Est-ce qu'on pu rien faire. Hein. Ces moments, il était trop absorbé est-ce par qu'on peut, est-ce qu'on peut dire, Anna, que ce sont des esprits obsesseurs? Ça, on verra, parce que pour être obsesseur, il faut voir s'ils arrivent à... Je dirais que, comment est-ce que je peux dire? Ils veulent obséder, mais après, ça dépend d'Ernesto aussi, de se laisser obséder. D'accord, ok. Pour être obsesseur, oui, ils ont un potentiel. Après, Après, je pense que pour caractériser comme esprit obsesseur, Ernesto doit être obsédé. Tu vois Hmm. la différence que je veux dire? Et je ne sais pas s'il est en ce moment. Peut-être qu'ils sont que là. Peut-être ils ont cette liaison aussi parce que peut-être comme il est malade, il a des pensées noires, on va dire, il a des pensées, hein, des préoccupations et tout. Donc, ils ont cette affinité. Peut-être Hmm. qu'il a, on verra peut-être s'il a plus d'éclaircissements dans les prochains chapitres. Mais Hmm. pour dire ton obsession, il faut connaître un peu plus. Hmm. En sachant que ce sont des esprits, on voit, avec des pensées pas liées au bien, hein, sont foncés comme ça, ils n'ont pas de lumière, donc ils ont soit des sentiments qui ne sont pas bien, soit des idées, des pensées, et ils sont là, ils font le tour. Hein, donc, on va voir après la liaison. Mais je ne dirais pas en ce moment comme ça qu'ils sont des esprits obsessifs. Hmm. Il faut connaître un peu plus, je pense, sur les cas, pour dire. Voyez, potentiellement, ils peuvent être. Voilà, ouais. Faut voir la suite. Hmm. Ouais. Et ce qui est fou, c'est quand elle dit cette histoire de mort qui reviennent est le comble de l'absurde. C'est incroyable quand tu te dis que quand elle va être de l'autre côté et qu'elle va le voir, elle va dire, oh là là, mais qu'est-ce que j'ai fait? Ça va être encore pire. Ah, on rigole quand on lit ça. Et oui, Imagine, parce il que me voilà, demanderait, je dis, mais non, mais je suis là. Non, comme quoi, mais hein, il on a peut. souffert, les pauvres. Il a dit qu'il n'a jamais souffert autant, même quand il était là dans le seuil au début, non? Il a dit qu'il... là, Oui, donc, moi, imaginez. oui, j'ai du mal à le comprendre, ça. Ah, Ah oui, Ben oui, mais lui, hein, pour que lui, c'est c'était comme un éclair, la non? Comme il a souffrance dit était. là. Comme Ouais. Ah oui, Ben, que il n'attendait pas. même dans Il le n'attendait seuil, il pas. n'avait pas autant C'était... souffert que là. Ouais, il a dit ça. On va Ouais, trouver. bon, ouais, peut-être, hein. Est-ce qu'on trouve? C'était les chocs, hein, parce qu'il était ivre de félicité. Oui, je pense, eh oui, oui, le choc Les chocs. affectif. Je pense qu'il s'attendait vraiment pas à cette Ouais, situation. Il ouais. attendait tellement de voir sa famille comme il l'avait laissé et que là, il est complètement abattu, il le dit, hein. Ouais, Je m'assis déçu et abattu. ouais. Donc, je pense qu'il y a eu toutes sortes de sentiments qui se sont emparés de lui et il dit Et, plus loin que et il commence à euh, voir des signes. Hein. Il voit les meubles qui ne sont plus là, les tableaux de la famille qui n'est plus là. oui, Donc, quelque chose commence à... Alors, il se sent oppressé. c'est un peu comme un homme trompé sur la terre hein, qui rentre chez lui au bout d'une semaine de travail et qui voit qu'il y a plein de choses qui ont changé. C'est un peu ce sentiment qu'il a dû ressentir aussi, hein, et c'est fort ces sentiments. Ouais, c'est fort. Elle a Mm, dit là, un éclair ne m'aurait pas frappé avec une telle violence. mm. Eh oui, Et là, quand elle dit, un autre homme avait pris possession
de mon foyer. Ah ouais. Comme quoi, il est toujours quand même ce lien sur la terre. Oui, oui. Et La oui. maison ne m'appartenait plus. Il pensait qu'elle m'appartenait encore. Aïe. Et il a conscience que là, que sa maison ne lui appartient plus. Alors que sa maison ne lui appartient plus depuis qu'il a quitté la terre. Mais, C'est quand même une façon de... Il a évolué, mais il est quand même encore rattaché, d'une certaine façon. Oui, parce que c'est ça, c'est petit à petit, hein. On évolue un petit peu là, et maintenant il faut toucher ça, travailler un peu là. Mm. c'est-à-dire, Heureusement, c'est pas tout d'un coup. Oui, ce qu'il avait pu comprendre là-haut dans le monde spirituel, apprendre et comprendre, ça ne le concernait pas vraiment, personnellement peut-être aussi. Mm. Il côtoyait des cas de figure de personnes donc, qui consolaient, il apprenait, mais quand on est confronté à quelque chose qui vraiment nous appartient, on n'a pas la même réaction peut-être. Donc c'est pour ça qu'il y a eu cette différenciation de comportement, qu'il a eu cette manière un peu violente de réagir, parce Mm. que même s'il avait évolué spirituellement, il avait évolué en faisant du bien à des gens qu'il ne connaissait pas, c'était pas sa famille, même s'il il avait estimé que c'était ses frères, ses sœurs, mais là, là ça le touche plus particulièrement. Donc c'est là qu'on voit encore qu'il était encore imparfait, et que s'il avait vraiment été hyper, enfin, beaucoup, un peu plus évolué, il aurait été moins touché. Mais là, il est encore touché parce que ça le touche, c'était personnel. Et il n'était pas confronté jusqu'à présent, quand il était dans la chambre de rectification et tout ça, c'était pas des gens qui connaissaient au départ, quoi. Mm. C'est pour ça que, Mais les amis spirituels ont pensé qu'il était prêt oui, à affronter cette situation. Oui. Ah oui, Et pour le confronter justement il à a ça, dit, l'expérience. voilà, et oui, parce que là, ils ont pensé que il fallait attendre au moins jusqu'à ce moment, parce que, comme vous avez dit au début, peut-être Ouais. qu'un peu avant, il n'aurait pas pu. Là, il a compris. Eh mais oui, Il a voilà compris. la définition d'être prêt. On oui, oui. pense qu'on va être 100% prêt, mais C'est non, ça. on est, je sais pas, non, 60, 70, on est, allez, on est prêt. Mais Oui. c'est pas évident, il faut faire un Non, effort et c'est pas tout, évident. c'est ça. Et oui. Et ils encore, l'ont. vas-y. Dans la Et vie, encore, c'est un peu comme on voit ça. que Oui. le guide, on voit que les guides, moi je trouve ça extrêmement intéressant, que les guides ne donnent pas de véritables conseils. Ils donnent une piste de réflexion. C'est tout en douceur. Je veux dire, c'est tellement bienveillant, parce que c'est vrai, ce qu'il a dit Clarence Chauvin, on ne peut pas. Et ça a donné l'impulsion, hein, le départ d'une réflexion qui va l'amener à d'autres sentiments. Je veux dire, ça vient de lui. C'est ça je trouve ça extraordinaire, qui est Mm. parfois pas toujours évident dans notre vie, de pouvoir faire un peu, je veux dire, hein. Parce C'est que ça. voilà, il ne l'a pas blessé, il l'a réconforté, je trouve ça formidable. Et surtout, il lui va donner cette petite piste là pour que ce soit lui qui trouve la solution. C'est C'est son ça, mérite. je trouve Ouais, ça parce que Ah, formidable. ouais. là, il dit tout conseil de ma part serait intempestif. Oui, Mm. Donc, il n'aurait peut-être pas écouté. Il n'aurait peut-être pas écouté. je n'ai pas de directive nouvelle. Donc, on voit bien que c'est à André-Louise de trouver la solution Mm. au cas de figure sur lequel il est confronté, là. Ah, Et, comme toujours, et- hein. Un guide ne va pas te donner, te dire ce que va pas te dire ce que tu dois faire. même, il y en a beaucoup qui pensent que le guide, c'est vraiment, c'est un mode d'emploi, hein. Et, Mais oui. même sur Terre, quand tu parles on entend parler moi, des réflexions sur le net, on parle du guide, on a l'impression que c'est une table des matières, un mode d'emploi, et comme on achète un appareil, et page 10, eh ben, je vais voir la page 10, je vais voir ce que ça correspond. Et non, on Et, l'avait. et Le guide appuyer va sur le pas. bouton, non, c'est pas ça, hein. Non.
D'ailleurs, C'est pas ça du tout. on l'avait dit, un guide ne te donnera jamais la ligne à suivre, ne te donnera jamais d'ordre, etc. C'est, on a la loi de notre libre arbitre, donc obligatoirement en parlant, il est obligé de le suivre. Mais en même temps, c'est une loi, donc il applique. Donc jamais, jamais, et on voit que même là, même de l'autre côté, dans l'au-delà, même ton guide ne va pas non plus t'imposer. C'est à toi de faire le choix. C'est bien. Ah, Et là, et il oui. a donc besoin de lutter contre l'égoïsme féroce. C'est Mais vraiment oui. Oui. une lutte. Oui. Aïe. Hmm. Mm, mm, Oui. ouais, Ah, mais comme quoi, alors je le dis tout le temps, hein, mais comme quoi, les sentiments sur Terre et les sentiments dans l'au-delà, c'est les mêmes. Ce sont les mêmes. On ne va pas changer. On ne va pas se transformer. On va être toujours la personne que l'on est. C'est ça qui est incroyable. C'est de se dire que on croit qu'on va quitter la Terre en se disant on va découvrir autre chose, mais non, on va continuer sur le même chemin. tout à fait. C'est fou, hein? Oui. Mais on va évoluer quand même. On va évoluer dans le bon sens. On continue d'évoluer, mais tu sais que si on vient sur Terre, c'est parce qu'on peut évoluer plus vite que dans l'au-delà. Oui, 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 oui. Mais je veux dire, on peut continuer aussi dans le monde spirituel comme il a fait lui-même à avoir d'autres enseignements, Bien je veux évidemment. dire, à perfectionner. Après, bien sûr que si on doit revenir pour eh bien, vivre autre chose sur Terre, je sais que c'est certain qu'on revient, mais là-haut, je pense aussi qu'on peut, puisque lui, en tout cas, c'est un exemple. Eh bien oui, André Aimé, il voilà. a bien évolué Il a dans le compris, bon sens. mais bon, tu as vu quand même son parcours, il est quand même assez long et fastidieux, hein. Il a repris de zéro, hein, toutes les bases, etc., etc., hein. Il a pris le balai et il a balayé, hein, tout en étant médecin. Oui, mais Tout à ce fait. qu'on a appris, on garde avec nous. On va dire, C'est ça, après, il y aura une prochaine incarnation. On va se dire, ah, reviendra au monde spirituel. Il ne va pas passer par les mêmes expériences qu'il a déjà appris. exactement. Eh oui, Sauf si on a besoin de répéter pour apprendre, vraiment. Mais Bien si on a sûr, appris, bien sûr. on n'a plus besoin. Ouais, c'est on ça. peut Mhm. rester, c'est vrai, et évoluer. Oui. Eh oui. Oui, mais c'est ça qui est réconfortant dans cette doctrine, c'est que moi je me posais souvent la question auparavant, si la mort, si l'existence se contentait d'une naissance, d'une vie et d'une mort, tout ce que l'on a fait, je parle que du bien, hein, je parle pas de ceux qui font le mal, hein, bon, tout le crédit qu'on a engagé sur soi-même, tout notre travail et tout ça, tout ce qu'on a acquis, le bien qu'on a pu faire et tout ça, le jour de la tombe, là, tout disparaîtrait, et tout ça, veut dire, là, oui, ça serait vraiment une absurdité. Elle parle d'absurdité, sa femme, en parlant des morts qui reviennent, parler et là, ça serait une absurdité quand on pense quand même tout le travail que l'on peut faire, tout ce que l'on acquiert en connaissance intellectuelle, en moralité, et d'un seul coup, tout ça, ça se terminerait par un coup comme ça, hop, ça y est, je disparais et tout se perd. Mhm. Tout se perd. Donc, Il n'y a pas de alors truc. je pense souvent à des savants, par exemple. Bon, moi, je suis pas un savant, j'ai rien à apporter spécial à la Terre, mais il y a des gens qui ont apporté des choses extraordinaires quand même, des scientifiques, des Newton, et des Edison, etc. Et puis, il y en a des centaines. Alors, bon, bien sûr qu'ils ont ils ont laissé des travaux, ils ont laissé, sur lesquels on peut s'appuyer, mais eux-mêmes, de leur travail, de leur truc, tout disparaîtrait. Et ça, c'est quand, voilà, quand on prend conscience comme tu dis, Anna, que tout ce qu'on apprend, on le garde et on le conserve, c'est C'est vachement. merveilleux, ça. C'est merveilleux. Ah C'est oui, merveilleux. C'est Ouais, excellent. mais vrai. On peut commencer à apprendre piano, même si on est à 80, à oui, 90 c'est pour ans, ça. et on Faut va toujours garder ça continuer pour la d'apprendre. prochaine incarnation. Donc, C'est toujours ça. on a le Et temps oui. d'apprendre des choses, peu importe Mais c'est l'âge. pour ça que
c'est pour ça que la doctrine, bon, interdit de l'euthanasie, enfin, interdit pas, mais je veux dire, le suicide assisté, parce qu'on sait bien que, bon, même dans la souffrance et tout ça, il y a des gens qui se sont même suicidés alors qu'ils étaient en bonne santé, hein. Mm. Dernièrement, il y a un gars qui est passé à la presse, bon, elle voulait pas, elle n'a pas réussi à se faire suicider en Suisse, mais elle s'est suicidée chez elle après. Mais elle était en bonne santé, mais elle voulait pas vivre, elle voulait pas avoir la crainte d'être un jour malade, etc. Et peut-être que bon, malheureusement, faut prier pour elle et pour tous ceux qui ont ces idées-là, parce que là, effectivement, ça nous donne nous enlève des opportunités d'avancement encore qui vont nous manquer après. Donc, Mm. ça là, par contre, ça va nous manquer. Et en ce moment, on peut même envoyer toutes nos vibrations d'amour pour tous ceux qui ont malheureusement choisi ça, parce que on a entendu même dire que dans certains pays où l'euthanasie elle est légale, et il y a même certains couples qui ont demandé de mourir Ouais, en même temps, même avec les mains dans la main. Justement, j'imagine, même sans croire à une immortalité de l'âme, mais peut-être pour symboliser une vie ensemble et tout, ou c'est peut-être vous avez cet espoir, mais on dirait que si ces couples veulent vraiment continuer ensemble et veulent se rencontrer dans le monde spirituel, c'est la seule chose à faire, c'est de ne pas anticiper la mort comme ça, ah mais ouais, de essayer de vraiment supporter jusqu'à la fin la vie pour que on puisse rentrer, revenir au monde spirituel et là, nous serons réunis. Hein, les couples seront réunis. Si les gens s'aiment, vont pouvoir se rencontrer. Mais bien sûr que Dieu est miséricordieux et Mm. euh, bon, les spiritualités va toujours prendre en compte chaque cas et un cas, ils vont prendre en compte, mais qu'on puisse donc sortir de cette illusion hein, de que la vie, c'est que cette vie ici et qu'on Ouais. peut Mm. vraiment prendre des décisions comme ça parce que, en fait, les faits qu'on a, hein, c'est que ces gens qui font ça sont en souffrance hein, et le mieux donc, ouais, c'est de ne pas faire. Oui, c'est l'ignorance, puis c'est de l'ignorance aussi. Après, quand ils sont ignorants, je pense qu'ils sont moins punis que si ceux qui le savent. Quand tu sais pas et que tu penses faire le bien, tu seras certainement mieux accueilli que celui qui le sait, mais qui n'a pas réussi à aller jusqu'au bout. Puisque là, la peine va être, c'est dit dans l'Évangile, hein. Et si tu es dans l'innocence, tu seras, alors tu Je auras ta crois peine. que non que je crois, mais chaque cas va être bien sûr Voilà. pris en compte ouais, le désespoir ou la souffrance. Donc, oui, même ceux qui savent, mais qui peut-être n'arrivent pas à supporter ou dans un Oui, moment voilà, peut-être, ouais, ça pas, va être. ou peut-être parce qu'ils étaient aussi encouragés même par des entités Ouais, ouais. Mm. qui voulaient leur mal aussi, donc qui peuvent, en ces moments, Et, augmenter cette souffrance. mm, Donc, tout va être pris en considération, mais que tout le monde garde le libre arbitre et on c'est ça. garde cette intuition de que, en fait, la vie, elle est précieuse et qu'on doit préserver et on n'a pas le droit de faire ça. Donc, bon, voilà, qu'on puisse. Et ce que je trouve très positif, c'est de se dire que, euh, comme disait Bernard, tous ces génies de la planète, une fois qu'ils quittent la Terre et qu'ils se désincarnent, ils ont cette possibilité de continuer leur travail aussi. Et nous, voilà, pareil, rien de se perd. Voilà. si on Et a oui, entamé un c'est travail ça, ici, on peut le continuer de oui. l'autre côté, Oui, les grands peintres, etc. Quand tu as été porté toute une vie par la peinture, tu as l'opportunité de continuer dans l'au-delà, de peindre, d'écrire, enfin, et ça, alors pour moi, c'est magique parce que tu te rends compte, tu quittes quelque chose que tu adores, mais non, tu peux le retrouver. C'est Qui beau peut quand même. peut-être aussi, qui peut aussi aider ceux qui sont Et oui, incarnés.
c'est ça, Aussi, ouais. dans les Et recherches, revenir, je voilà, pense, beaucoup dans les Ben recherches, oui, les avec, inspirations. les ouais, inspirations, Euh, tous ces l'intuition. grands médecins, notamment quand on est là à chercher, voilà, à soigner des choses très très graves, hein, des Ouais, maladies très graves, et bien, je pense qu'ils peuvent être inspirés justement par tous ces esprits. bien sûr, Et c'est bien sûr. vrai que je dis toujours que c'est intéressant ce lien que l'on a toujours entre le monde spirituel et nous-mêmes. Mm, Donc voilà, je pense que ne serait-ce que pour ça, voilà, que l'on soit réconforté, voilà, de savoir qu'on n'est pas seul, mm. même dans le moment le plus difficile. Ah oui, C'est toujours. mieux de prier, demander de Toujours, l'aide pour Mm, c'est supporter, ça, voilà, hein, et que c'est ça, c'est voilà, passager. voilà. Et ne pas arriver, voilà, justement à des extrémités, voilà, mm. et enlever quelque chose qui est, mais vraiment Et, tellement précieux que c'est la vie, quoi. Voilà. et qui un petit mot par rapport à ces mots doctrine, quand on dit doctrine spirit, c'est dans Ouais. le sens d'être un ensemble des concepts philosophiques basés sur hein, des faits spirituels, spirit, de communication par les défunts, par les soi-disant morts. Et, et voilà, donc c'est dans ce sens-là, c'est un corps euh, avec des concepts, des principes. C'est pour ça qu'on peut utiliser ces mots doctrine dans ce sens plutôt philosophique. Et, Mm, et voilà, mais après, c'est basé sur des faits et qui nous rapportent des réflexions morales pour nous transformer moralement vers le bien, vers mm. la perfection, hein. Donc, les conséquences éthiques et morales, et qu'on puisse donc réfléchir à tout ça. Et bien sûr, on n'impose pas à personne, hein. Chacun est libre pour réfléchir et Mm, ce qu'il veut de surtout, sa vie, hein. sûr, Mais comme on dit, qu'on on a la liberté de s'aimer ce qu'on veut, mais on va cueillir les conséquences de nos actes et même c'est dans la ça. vie spirituelle et dans d'autres vies, avec la miséricorde de Dieu. Sinon, on serait perdu, qu'on est trop imparfait encore, hein. Mais bon, nous progressons et faisons que nous puissions faire cet effort donc Mm. de choisir, de lutter contre notre égoïsme et l'orgueil. Parce que parfois, c'est ça, cette attitude c'est l'orgueil caché, hein? Mm. L'orgueil que... Mais bon, voilà. Si on puisse travailler sur ça, hein, c'est pas évident, hein. Bon, on récolte ce qu'on sème. Voilà. Et voilà, qu'est-ce qu'il a récolté, André, en ce moment? On va dire que euh, il peut dire il est aidé par les amis spirituels. Il a bien travaillé, il a eu cette opportunité de passer une semaine là qu'elle est, il dit là, hein, il regrette, et non, il comprend, Clarencio a dit ça, il comprend sa souffrance, mais il bénit cette opportunité parce qu'il sait Mm. qu'il va grandir avec cette opportunité, même si c'est difficile. Mm. Et donc, il a les mérites de passer par là. Et voilà, et d'aider sa famille. On va voir, sa fille, il va un peu consoler, on va voir, hein, de son côté, s'il va pouvoir aider, mettre en pratique tout ce qu'il a appris, hein. Oui, parce que c'est une belle opportunité qu'il a, parce qu'on avait vu au début que la mère qui voulait revenir voir ses enfants, on lui donnait pas la possibilité puisqu'elle n'avait pas assez travaillé pour avoir. Et donc, lui, il a cette opportunité et c'est quand même une belle opportunité, même si elle n'est pas aussi incroyable que ce qu'il aurait voulu, mais c'est une belle opportunité. Mais pour la dame-là, elle ne pouvait pas aider. Elle n'était pas en Et oui, condition voilà. d'aider Et oui, personne. elle n'avait pas assez travaillé Si dans c'était les elle, questions. là, dans ces cas, elle serait complètement perturbée. Donc, C'est ça. mais lui, il est là parce qu'il a tous ses potentiels, là, Mm. maintenant, ça dépend de lui, mais il a toutes les possibilités de réussir. Ouais. Les possibilités. Mais Mm. bon, on verra ça la prochaine fois et on va faire la Oui. prière finale. C'est beau, hein? C'est un Mm. Ah ben, soulagement. c'est tout le temps des textes qui nous mettent voilà, dans de bonnes vibrations. Et nous tous puissions avoir donc cette force, hein, pour Mm. ce véritable amour puisse pénétrer nos cœurs.
Est-ce que tu peux faire la prière finale, Myriam? Avec plaisir. Merci. Notre Père, nous te remercions pour cette soirée passée dans la fraternité, la convivialité. Ces deux textes nous ont apporté une ouverture sur la vie de la terre, mais aussi et surtout sur la vie dans l'au-delà. Nous sommes tous dans ces questionnements, mais nous avons notre foi spirit qui est là pour nous accompagner. Nous comprenons ces textes, nous les abordons en toute bienveillance. Cet avenir que tu nous proposes d'éternité nous, nous amène à être dans la sagesse, dans la foi, dans l'accomplissement de notre travail, de notre vision de la famille, de notre vision de la terre. Nous sommes tous frères sur cette terre, frères et sœurs. Nous sommes tous reliés, nous sommes tous égaux. Ces textes nous montrent bien que même face à la colère, même face à la jalousie, nous avons toujours cette possibilité de voir les choses autrement et de les assumer au mieux. C'est cet amour que l'on a en nous qui nous porte et nous transporte. À nous de laisser la porte ouverte pour mieux comprendre le monde qui nous entoure, comprendre nos frères et sœurs en toute fraternité. Merci de nous avoir accompagnés, de nous avoir protégés, de nous avoir éclairés. Merci à nos guides respectifs d'être bienveillants et d'être toujours là avec nous pour nous donner les bons mots, les bonnes intentions, les bonnes intuitions. Merci aux esprits qui nous accompagnent aussi, comme chaque mercredi, pour eux aussi, de leur côté, dans l'au-delà, continuer d'apprendre et de comprendre. Profitons de notre bonne vibration d'amour et de lumière pour envoyer sur la planète Terre à tous ceux qui souffrent, dans tous ces pays qui sont en guerre, dans tous ces pays où règne la violence, où règne la solitude, où règne la douleur, que l'on puisse par notre pensée d'amour et de lumière déposer en chacun des êtres qui vivent là une, un sentiment de paix, un sentiment d'amour, que chacun puisse être éclairé, comprendre l'erreur, comprendre le mal, pour que cet amour que nous avons tous en nous puisse prendre le pas sur l'ombre et éclairer toute notre planète. Que ces pensées aillent vers les animaux, aillent vers la nature, pour que nous soyons tous, tous, dans cet élan du cœur et dans cet élan d'harmonie que Dieu notre Père nous demande, que notre frère Jésus est venu sur cette terre pour nous montrer le chemin et nous guider. Merci de vos présences, merci de votre écoute, que cette soirée soit porteuse d'amour, de paix et de fraternité en cette Saint-Valentin. Et bonne fête à tous les amoureux de la terre et du ciel. Amen. Amen. Merci beaucoup, Myriam. Merci. Merci, Merci. les amis. Merci à À vous. tous. Oui, encore. Au revoir. Hein. Bonne Au revoir, à la soirée semaine. Au revoir. et bonne soirée. semaine. On se voit mercredi Ouais. prochain. Donc, aujourd'hui, c'était le 14 février 2024. Voilà. Donc, à mercredi prochain. Au revoir. Au revoir à tout le Au monde. revoir. Au revoir à tous.